de suite, émission. Vous faites bien de nous choisir parmi tant d'autres, mesdames, messieurs. Bonjour, bonsoir, bonne arrivée dans cette émission Sens Unique qui commence comme ça avec beaucoup de joie parce qu'aujourd'hui nous recevons pour vous, chers téléspectateurs, un humoriste pétri de talent que vous connaissez. Il a presté partout dans la République démocratique du Congo, même en dehors de la République démocratique du Congo. Il est avec nous. Il nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Nous saluons Marco Mbayabo. Bonjour. Bonjour Ludovic Nawège. Marco Mbayabo. Ouais. La santé, ça va? Non, très bien. Très bien. Dieu nous fait grâce. On est là. C'est par la grâce de Dieu qu'on dort, on se réveille, et, on respire. Pourquoi les jeunes aujourd'hui? Ah, les jeunes. On commence par là. Mais pourquoi vous avez mis les jaunes? C'est les jaunes bleus, hein? Non, mais c'est une question tendancieuse. Au fait, les jaunes est parmi mes couleurs préférées. Ouais. C'est parmi mes couleurs préférées. Il y a le jaune, il y a le vert, il y a le noir-blanc que j'aime bien mettre aussi. Ouais. Donc voilà. Et le jaune, j'aime bien le combiner avec le bleu et ça passe facilement. C'est l'une des couleurs de notre drapeau national. Ce n'est pas parce que vous soutenez un club qui joue aujourd'hui. D'ailleurs, Mazembe et le Popo jouent aujourd'hui. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas pour soutenir le Popo. C'est pas ça. Je suis pas fanatique de Lupopo. Voilà, je suis pas fanatique de Lupopo. Si vous n'êtes pas des Popo, vous êtes des Mazembe, bien sûr. Pardon? Vous êtes des Mazembe. Ouais, mais je suis fan de Mazembe, naturellement. Depuis que je suis enfant, je suis fan de Mazembe. Moi, j'ai même eu à jouer chez Mazembe minime. Ah, bon? Minime à l'époque, quand on jouait au football, j'ai eu à jouer chez Mazembe minime à un moment, à une période, lorsqu'il y avait le président Sonville, je crois, si je ne me trompe pas. Je crois qu'on était parmi les ramasseurs des ballons et même les petits là qui arrangeaient les vareuses des joueurs et tout ça. Hein, à l'époque des Achilles et tous ces gens-là. Comment vous appelez? Vous êtes humoriste ou vous êtes comédien? Non, mais humoriste, comédien, ce sont des termes synonymes. Hein. Qui est humoriste et qui est comédien? Non, c'est comme je venais de vous dire, c'est presque similaire. Les humoristes et les comédiens, ils sont presque dans un même domaine, mais les comédiens peuvent facilement aussi jouer du théâtre, contrairement aux humoristes. Les humoristes, eux, ils sont beaucoup plus dans les one-man shows, sur des scènes et tout, et il peut être seul et il fait rire les gens. Il fait rire les gens. Il n'a pas besoin de passer par du dramaturge, de passer par des scénarios. Il attaque son public et il le sert. Donc différent aussi avec les comédiens. Les comédiens peuvent jouer du théâtre, ils peuvent avoir besoin du répondant, ils peuvent avoir besoin d'un scénario, d'un schéma pour jouer un tableau, par exemple. Est-ce que pour faire rire les gens, il faut une formation? Faire rire les gens, il faut une formation. Moi, je pense qu'il faut. Ça dépend. Ça dépend parce que d'abord, un humoriste, il est pétri des talents qui sont naturels. Oui. Naturels.
et il n'a pas besoin forcément d'une formation. La formation peut se situer, peut être importante par exemple autour de la forme. Vous voyez, on vous oriente un peu comment se tenir sur scène, comment écrire les blagues et tout, comment enchaîner les idées. Tout à fait, tout à fait. Comment tenir en haleine un public. Oui. Voilà, donc la formation, c'est pas vraiment à 100%. Très bien. Est-ce que vous, en tant que doyen, un grand humoriste, est-ce que vous prenez aussi le temps d'encadrer les petits qui ont cette envie, qui ont cet art de faire comme vous? Oui, hein. Déjà, ça a toujours été ça, ma philosophie, parce que demain après-demain, non, on ne sera pas là. Tout à fait, demain après-demain, ça sera les jeunes qui vont arriver. Et mon souhait a toujours été de ne pas faire de moi quelqu'un qui n'a pas de successeur. Sur mon chemin, il y a très très longtemps que j'ai eu à organiser des ateliers de formation pour les jeunes, j'ai eu à organiser des événements qui ont offert des plateaux, des scènes aux jeunes humoristes qui aujourd'hui sont appréciés sur les marchés de l'humour. Et c'était déjà ma démarche depuis longtemps et elle continue jusqu'aujourd'hui. Elle continue jusqu'aujourd'hui. Je pense qu'avec le peu de moyens qu'on a, on aura toujours à foncer sur cet élan-là. Vous avez parlé des événements que vous organisez. Généralement, lorsque vous organisez des événements, vous avez toujours tendance à inviter ceux de l'extérieur. C'est-à-dire, vous invitez un humoriste ivoirien, un humoriste brassavillois, et puis vous les payez cher. Contrairement à nos humoristes d'ici. C'est quoi pourquoi vous faites ça? Ludovic, d'abord, vous devez savoir que les événements doivent avoir une couleur. Vous voyez, la couleur tient à la diversité. Pourquoi on invite les humoristes étrangers? Au-delà de l'aspect donné de la couleur à l'événement, mais nous donnons aussi la chance aux jeunes d'ici, aux humoristes locaux, de partager l'expérience avec ceux de l'étranger. Mais aussi, vous savez que le monde est devenu un petit village à portée de la main et tout. Nos publics à nous exigent aussi qu'on leur ramène des humoristes qui voient à la télé. Par exemple, des humoristes qui voient au Parlement du Rire et dans certains autres événements. Ils sont coûtés, ces humoristes-là. Non, mais soucieux de rendre bien les choses ou de faire bien les choses et d'apporter assez de couleurs à l'événement. Eh ben, on ne reste pas sur le fait qu'ils coûtent. On se jette à l'eau et on les amène. Dire qu'on les paye cher plus que les autres, mais ça c'est quand même logique. C'est quand même logique lorsque on a, par exemple, dans un club, on a, c'est pas moi... on a Michel Gou, on non, y va. Non, On reste dans l'humour. Est-ce qu'on peut rester dans l'humour? Non, je vous donne que l'exemple soit bien... L'exemple soit bien accepté. Non, justement, on va revenir. On va transplanter ça. Très bien. Je vous donne un exemple. Vous avez, chez Paris Saint-Germain, vous avez Neymar. Vous avez... Messi, vous avez Mbappé. Mais déjà, les trois là, ils n'ont pas les mêmes salaires. Tout à fait, oui. Messi n'a pas le même salaire que Mbappé. Et même chose avec Neymar. Di Maria ne va pas toucher le même salaire que Neymar. Non. Pourquoi? Parce que le rendement de Messi n'est pas celui de Di Maria, par exemple. Donc, Mputu n'avait pas le même salaire chez Mazembe que Kalaba. Vous voyez un peu. C'est par rapport au rendement. Mais lorsque j'invite un certain Michel Gou, lorsque j'invite dans mon événement un certain Jamel Debbouze, mon public viendra à 90% pour Jamel, pour voir Jamel. Donc son rendement me fait gagner. Vous voyez un peu. Et quand je l'amène, eh ben, ce n'est pas la même chose que je vais
je vais de la même façon que je vais traiter Caribiona, par exemple. Oui. Vous voyez? Oui. Donc, cette différence-là, elle est logique. Mais vous savez que nous privilégions les uns et les autres, nous ne privilégions pas. Non, non. Mais les humoristes d'ici ne sont pas contents. Par rapport à quoi? Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que Di Maria devrait réclamer les mêmes traitements que Messi. C'est de la folie. C'est de la folie. En fait, pour eux, ils disent quoi? C'est vrai, ils ne peuvent pas avoir peut-être le même cachet que les autres Gou, etc. Mais le traitement n'est pas bon pour eux. Non, vous ne les traitez pas avec... C'est-à-dire quoi, par exemple? Moi, je vais vous donner un exemple. Oui. Vous invitez, par exemple, Michel Gou. Vous les logez au centre-ville. C'est un étranger. Ouais. Vous les logez au centre-ville. Oui. Un hôtel 3 étoiles. Vous invitez, par exemple, je peux les mamans, Tracien Kabayo. Vous les logez à... Mais Cameroun, soit déjà, tu vous dites que toi, tu as une maison. Ici. Toi, tu as déjà une maison. Déjà qu'il a un chez lui. Mais l'argent là de logement, il fallait quand même lui donner quand même un montant pour qu'il puisse couvrir le dépense là des logements. Non, Ludovic, vous devez savoir que les gens doivent être. Et puis vous organisez les maquis aussi. Oui, au fait, quand on organise les maquis, ce n'est pas pour dire que vous venez là-bas, vous mangez, vous dormez, vous prenez vos habits, vous venez, vous devenez... Non, c'est pas ça. On organise les QG, les quartiers généraux. C'est pour avoir une concentration des humoristes qui doivent travailler ensemble. Vous voyez, on a des tableaux, des différents tableaux pour un spectacle, pour un événement. Eh ben, nous n'allons pas attendre celui qui vient de Katouba, qui viendra à tel moment et tout ça. Donc, on se dit, nous sommes dans les QG de 10h à 18h, par exemple. Il y a le lunch qui est là, il y a le repas qu'on va partager ensemble. On partage le repas ensemble, mais 18h, c'est des Katouba rentrent. C'est de la ville rentrent. Mais les étrangers qui n'ont pas de résidence ici, eh ben, nous les amenons à l'hôtel. Le traitement ne doit qu'être différent. Parce que c'est ce qui est logique. Bantu wanatoka mbari, tunapasha kubachunga mzuri. Mkeni si wanamchunga mzuri. Tout à fait. Oui, mkeni wanamchunga mzuri, vous les mettez dans les bonnes conditions et puis voilà. Ça ba munjo sata kilo kwa kala ki ekuta. Non, on n'organise pas des événements pour ne pas payer. D'ailleurs, nous avons des contrats. On fait signer des contrats avec tous les humoristes, oui. Oui, on fait signer des contrats avec tout le monde et ce n'est même pas moi qui paye, il y a toute une organisation. Il y a le financier qui va suivre le contrat de tout le monde et il paye. Donc, dire qu'on les traite mal, on ne les paye pas, on paye les étrangers, non, nous on n'a jamais fait ça. Très bien. Comment évolue le monde, là, le monde des événements? Comment est-ce que vous vous sentez soutenu par le gouvernement provincial, justement parce qu'un événement demande assez de moyens? Est-ce que vous avez des partenaires fidèles qui vous accompagnent à chaque fois lorsque vous organisez des événements? Bon, vous savez déjà, pour nous, nous avons des événements annuels. Oui. C'est-à-dire, il y a le festival... le périple du rire, il y a le réveillon du rire qui arrive chaque 31 décembre. Donc déjà, vous savez que le périple du rire et le réveillon, ce sont des événements qui ont été soutenus par le gouvernement provincial dans les éditions que nous avions jouées. Oui. Donc pour nous, ce monde-là se porte très bien parce qu'on n'a pas encore atteint un événement. Ou s'il y a des reports, je crois que nous aurons à communiquer au public. Tout à fait. Voilà. Donc c'est par exemple pour cette année, on n'aura pas assez de temps pour organiser le réveillon du rire. Oui. Donc déjà que avec tout ce qui va avec les climats électoraux et tout ça, donc on n'aura pas assez de temps. Est-ce que ça va... Comment vous êtes décidé d'organiser des événements, vous en tant qu'humoriste? Généralement, les humoristes attendent qu'on organise des événements pour les inviter, mais comment est-ce que faites-vous en tant qu'humoriste, vous organisez un événement et vous invitez aussi d'autres humoristes? Bon, vous savez, il n'y a que des humoristes qui comprennent l'importance d'organiser un événement humoristique. Oui. Depuis longtemps, nous, on avait commencé avec des événements qu'on faisait dans des salles sur place, pour ne pas citer, évitant la publicité. Oui.
c'était la volonté de rendre ce métier noble. Ouais. Et aussi de faire en sorte que les gens ne doivent pas attendre des humoristes seulement dans des salles de mariage, seulement à des occasions de fêtes et tout. C'est qu'on voulait créer ce mariage-là entre le public et les humoristes. Ouais. Que le public ait maintenant cette habitude de quitter chez lui et d'aller dans une salle, là où il y a un programme d'humour, Anenda Anacheka. Donc, ne peut faire ça que quelqu'un qui est dans ce domaine, que quelqu'un qui est du métier et il comprend le pourquoi. Je peux vous faire référence avec le Jamel Comedy Club. C'est lui-même l'humoriste qui organise. Il n'organise pas non seulement pour lui, mais aussi pour les autres avec qui ils se mettent en équipe, ils jouent. Oui. Le Parlement du Rire, une conception de Maman. Maman, c'est un grand humoriste. Oui. Et il organise avec les autres, même chose que le festival Abidjan Capitale du Rire. C'est toujours un humoriste qui a la tête. C'est toujours un humoriste qui a la tête. Mais ce n'est pas forcément une loi ou un principe. Parce que au festival Toseka de Kinshasa, auquel j'ai participé, le patron du festival, ou l'organisateur, ce n'est pas un humoriste. Oui. L'honorable Ados Ndombasi, ce n'est pas un humoriste, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué dans le monde du théâtre, de l'humour. Bon, bien que lui n'était pas direct sur scène, mais ce n'était pas un artiste. Mais c'est lui l'organisateur. Très bien. Vous avez votre côté fort d'imitation. Vous avez cet art d'imiter les personnalités. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'imiter un musicien? Oui. Bon, un musicien... Bon, en fait, la capacité d'imiter, ça s'adapte. Oui. Ça s'adapte d'un personnage à l'autre. Oui. Parce que ce n'est pas déjà tout le monde qui est imitable. On ne peut imiter que celui-là qui est un peu beaucoup plus particulier. Imiter un musicien, bon, pas officiellement. Je crois que dans les amusements avec certains amis et tout ça, en aparté, voilà. Mais ce n'est pas officiel comme je le fais avec les politiques et tout. Très bien. Comment vous avez commencé les imitations, en fait, de manière générale, parce que vous avez déjà imité plusieurs personnalités? Comment vous avez commencé? Est-ce que vous avez suivi une formation ou c'est venu comme ça? Non, en fait, c'est comme je vous disais, c'est au départ un talent qui est inné. Un talent qui est inné et nous y avons mis assez d'intelligence pour que nous arrivions à ce point. Donc, les amis déjà du collège, je crois que j'ai déjà raconté ça dans plusieurs émissions. Les amis du collège Kitoumaïni en savent plus parce que c'est là que j'avais commencé avec les imitations des professeurs, les célèbres professeurs, monsieur l'abbé préfet et tout ce monde-là. Donc, tout est parti de là et on a élargi les limites et tout jusqu'à avoir aussi d'autres personnages. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit extrait d'imiter? Je vais faire un effort de t'imiter aussi. Vous savez, les gens aiment beaucoup lorsque vous imitez, par exemple, les Raïssi. Non, mais tu sais, avant, les gens pensaient que je pouvais imiter seulement les Raïssi, je pouvais imiter Moïse. Bon, on a élargi c'est Vital Kamere qui est là. On a mis les Kamere. Le président de la République aussi, une fois. Oui, vous voyez, il y a même dans une soirée où j'avais... Non. Il y a dans une soirée où j'avais imité Lambert Mende. Il y a des gens qui s'étaient étonnés. Mais Mende, j'ai dit oui, mais Mende, il est imitable parce qu'il est seulement question de le mettre dans un contexte et vous le récupérez. Donc, pourquoi pas ne pas aussi fournir un effort pour t'imiter? Pour imiter quelqu'un, il faut que la personne ait une voix claire ou il faut l'écouter plusieurs fois? Non, vous savez, on n'imite pas seulement la voix. Imiter quelqu'un, c'est presque
tout son être là. Vous voyez, il y a l'éthique, il y a les gestes, il y a le tempérament et tout ça. C'est par là que vous allez arriver à imiter la personne. C'est comme lorsque vous imitez Kabila. Donc vous devez être beaucoup plus charismatique. Hein? Vous avez l'éthique du Raïs, vous avez... Un petit extrait de Kabila, quand même, ça vous fera plaisir. Ah, mais ça va arriver. C'est pour le plaisir de téléspectateurs. Oui, on est avec eux, ça va arriver. Parce qu'ils aiment beaucoup lorsque vous imitez Kabila et Moïse. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est un travail vraiment de beaucoup de concentration. Il faut vraiment que tu te mettes à la place de la personne, dans la tu as le charisme de la personne, tu as le charisme et tout ça. Tu essaies de... oui, hein. de transformer les dires. Bon, en fait, c'est là aussi le côté glissant. Le côté glissant, c'est que si vous voulez transformer les dires, oui, c'est risquant. Hein, c'est très risquant. Unaweza kusema vitu vyenye rais ayasemaka vya showman abakulokota. Unaweza vitu mwa président Chilombo shasemaka barakulokota. Donc ça c'est le côté glissant de l'imitation. Mais si vous avez vos propres mots, c'est par exemple moi dans l'une des blagues que j'avais racontées là sur la salle de classe et tout. Ouais. Hein, vous voyez quand à la fin là, j'avais dit quelqu'un qui dit que bon, comme j'ai raté Tchalamoine, je vais prendre Zuzi Wambombo. Et là, quand lui-même a dit, unataka cheza na moto. En fait, c'est des petites choses qui vont faire rire et ça n'a pas de sensibilité. Ça n'a pas de sensibilité. Sinon, ce qui touche à des sensibilités, c'est autre chose. C'est-à-dire que vous imitez beaucoup Vital Kamerhe. Ouais, c'est un personnage. C'est un personnage politique remarquable de la République. Et Vital Kamerhe a un parler particulier et gestuelle aussi particulière, donc facilement imitable. Et ça me fait du bien. Ça vous arrive aussi d'échouer, d'imiter quelqu'un, par exemple? Non, si je me décide... Déjà, tout le monde n'est pas imitable. Vous avez parlé du Gouv ici. Le Gouv n'est pas imitable parce qu'il parle normalement comme tout le monde. Oui. Il a une voix ordinaire comme tout le monde et tout ça. Donc, si je cible quelqu'un, si je cible un personnage, c'est que c'est difficile de rater. C'est difficile de rater parce que ça prend du temps d'être travaillé dans les labos. Et après, quand c'est mûr, et ben, ça part. Quel est l'artiste comédien que vous pouvez imiter facilement d'ici? Non, déjà que les artistes comédiens, chacun a son style de travail. Et si il est sur scène, ça c'est son style qui n'est pas imitable. Oui. Si vous, humoriste, vous voulez imiter notre humoriste, c'est que vous faites du plagiat. Ce n'est pas votre rythme. Donc, vous fournissez les mêmes produits à des qualités différentes. Et donc, vous ne devez pas rentrer dans le produit d'autrui, sinon ça serait du plagiat. Donc, même l'honorable Vital, vous ne pouvez pas l'imiter? Non, mais limiter comment? Limiter, c'est-à-dire, vous voulez faire son ça peut arriver dans la répétition, dans vos blagues, vous imitez quand même. Non, mais limiter pourquoi, justement? Limiter pourquoi? Parce que là, quand il parle, limité au Parlement, vous voulez dire? Non, mais moi, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Je ne peux pas imiter un parlementaire. Qui est votre modèle? En quoi? Dans les imitations. C'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même. Parce que si aujourd'hui je te dis que mon modèle, par exemple, le feu Kadiombo, mais je mens. Pourquoi? Parce que lui, de son vivant, n'avait jamais imité Kamerhe, par exemple. Oui. Il n'avait jamais imité Mende. Il a imité le Mobutu et tout ça. Je suis le modèle de moi-même et je suis l'idole de moi-même. Non, parce que c'est un peu difficile de dire tel est mon modèle. Pourquoi? Vous l'imitez. Non, ça peut être comme une référence pour vous. Non, référence comme quelqu'un qui vous a beaucoup plus motivé de persévérer dans l'humour. Non. On ne persévère que par sa propre détermination, Ludovic. On ne persévère pas parce que quelqu'un t'a dit persévère.
On ne persévère pas parce que quelqu'un t'a dit non, mon cher, il faut persévérer. Non, on persévère parce qu'on aime ce qu'on fait et on croit dans ce qu'on fait. Vous voyez un peu? Ouais. Hein, parce que vous pouvez entendre là-bas, il y a des gens qui peuvent être là et dire des choses et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, la vraie persévérance, c'est votre propre conviction à vous. Si vous êtes convaincu de ce que vous faites, et vous allez aller de l'avant. C'est ce qui est important ici. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra te dire, non, vous devez évoluer, vous devez persévérer. Mais moi, j'ai persévéré dans la patience en prison. J'ai dit qu'un jour, Dieu va rétablir l'innocent dans ses droits. Et je suis sorti. Donc, qu'on ne vienne pas te dire ici que non, mon cher, il faut... Il y a bon gosse à la Bible. Vous êtes dans l'humour depuis très longtemps. Vous avez fêté vos 10 ans il y a 2 ou 3 ans. Il y a pratiquement 5 ans, parce que nous sommes déjà dans la 15e année. 15e année, oui. Oui. Est-ce que dans 15 ans, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez réalisé de grand dans 15 ans? Ah, dans 15 ans, qu'est-ce que j'ai réalisé de grand? C'est d'abord ce que je suis devenu 15 ans après. C'est la notoriété que j'ai pu avoir sur moi-même 15 ans après. C'est l'expérience que j'ai pu avoir moi-même 15 ans après avec toutes les autres sorties qu'on a fait, toujours dans le même cadre de l'humour. 15 ans après, on a acquis une expérience dans l'organisation des événements humoristiques. Avant, c'était palpitant, mais aujourd'hui, c'est plus un casse-tête. 15 ans après, le Bumbashi m'a accepté comme leur enfant, comme son fils, son enfant. Et 15 ans après, nous avons encadré beaucoup de jeunes aussi, qui font aujourd'hui la fierté. Et d'autres sont déjà dans l'autre bord, où je vais citer Kikroman, qui a été un acolyte, un associé plutôt fidèle, un collaborateur fidèle à moi. Et voilà, donc 15 ans après, Marco est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, ici en province, et comme en République démocratique du Congo. Très bien, félicitations pour les 15 ans d'existence. Merci, c'est la grâce du Seigneur. Comment évolue l'humour? Comment vous voyez l'humour de chez nous là? En fait, vous les humoristes, comment vous voyez l'humour, les théâtres de chez nous, est-ce que ça évolue selon vous? Nous sommes arrêtés quelque part. Non, j'ai beaucoup plus du mal à parler du théâtre parce que je ne maîtrise pas trop ce domaine-là. Mais je peux dire l'humour, oui, parce que, vous savez, c'est pas avec les réseaux sociaux, c'est pas avec des blagues sur les réseaux sociaux que nous pouvons dire que l'humour se porte bien. Il faudrait qu'il y ait une régularité sur le plan événementiel. Il faudrait vraiment qu'il y ait une régularité pour dire vraiment, ici, l'humour vit. Ici, l'humour respire. Vous voyez, ce n'est pas que, bon, tel se retire à gauche, il fait une vidéo, il met sur TikTok. L'autre se retire à droite, il fait une vidéo, il met sur TikTok, à Ludovic et tout, que l'humour se porte bien. Non. Le meilleur endroit des humoristes pour s'exprimer, pour déployer leur talent, c'est de scène. C'est sur scène. C'est des scènes de spectacle. Vous voyez un peu? Donc, une régularité ferait en sorte que l'humour vit. Sinon, ça serait bon, vous l'avez qu'à vidéo, il y en a qu'à vidéo, mais vous n'arrivez pas à avoir des rendez-vous réguliers avec le public, avec les mélomanes. Ben, c'est encore dur. Très bien, merci beaucoup Marco Mbabou d'être avec nous. Est-ce que vous avez aussi postulé? Je crois que c'est une question pertinente. C'est une question pertinente. J'ai dit, bon, en fait, c'est pas une période de campagne. J'ai dit ici qu'on n'aura pas le temps d'organiser le réveillon du rire cette année parce que nous le faisons chaque 31 décembre. C'est un événement que les Louchois
ont accepté, ont accueilli dans leur cœur. Ouais. Et ils ne veulent jamais rater ce rendez-vous-là. Je pense que nous n'allons pas, cette fois-ci, les servir par rapport à la date du 31, parce qu'on sera déjà plongé dans les activités de la campagne électorale et tout. Voilà, oui, pour répondre à ta question. Très bien. D'où est venue l'envie de postuler? C'est un choix. C'est un choix que j'ai fait. Parce que servir la population de Lubumbashi, ce n'est pas seulement dans l'humour. Servir les Louchois, ce n'est pas seulement dans l'humour. Également, on peut servir la population tout en étant leur porte-parole, tout en étant un parlementaire qui les représente au niveau des institutions et tout. Donc, travailler et servir, c'est toujours notre devise. Même lorsque nous avons opté pour la députation, c'est dans le même ordre d'idée de continuer à servir cette population. Très bien. Dans le même idée de servir cette population. Très bien. Merci beaucoup, Marco Mbabou. Est-ce que vous pensez que vous allez changer des choses? Vous savez, les changements, c'est un processus qu'il ne faudrait pas regarder de loin, mais dans lequel il faut se plonger. Il faut se plonger dans ce processus-là pour essayer d'apporter le plus que vous avez à apporter. Vous n'allez pas apporter le plus de l'extérieur. Vous n'allez pas décrier les imperfections de l'extérieur. Sinon, vous allez les décrire pendant toute la vie et rien ne va changer. Le changement, c'est un processus. Il faut aller sur la scène, il faut aller dans ce domaine pour essayer de non seulement voir clairement les choses, mais essayer aussi d'apporter la pierre à l'édifice. Très bien, merci mesdames, messieurs, merci de nous suivre sur Phare Radio-Télévision. Merci à Fizé qui est de l'autre côté de la baie vitrine. Place aux 10 affirmations. Marco Mbabou. Oui, Ludovic Nawej. Est-ce que tu as un manager? Mais tu es un peu timide là, c'est quoi? Non, ça, c'est les 10 affirmations là. J'aime bien être calme. Je sens que tu es un peu timide là. Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Tout va bien? Très bien. Ah, ok, c'est bon. Est-ce que tu as un manager? Pour l'instant, non. Non, je n'ai pas de manager. J'ai mes raisons personnelles pour ne pas avoir un manager. Et même... La culture d'avoir des managers, c'est pas tellement le choix, c'est pas tellement Katangui. Parce que aujourd'hui, si je vous dis que moi je n'en ai pas, eh ben, qu'on mette aussi 10 humoristes là-bas, je pense que vous n'aurez pas 10 managers derrière eux. Donc, on peut dire pour nous, c'est une nature. Très bien. Marco Mbabou, qui gère tes réseaux sociaux? Mes réseaux sociaux... je les gère seul jusque-là, mais je sais que on est en train de travailler déjà avec une équipe qui va s'en charger, parce qu'on n'aura vraiment pas assez de temps pour publier, informer ou servir ceux-là qui aiment bien nous suivre sur les réseaux sociaux. Très bien. Donc je crois qu'il y a un changement qui arrivera, n'est-ce pas, avec cette équipe qui va se concentrer vraiment sur la gestion de nos réseaux sociaux. Est-ce que la politique vous divise, vous les humoristes? La politique nous divisait, nous les humoristes. Je pense que pour ceux-là qui ne sont pas souples d'esprit, ils arrivent à tomber dans ce piège-là. Parce que déjà, la politique a de l'influence sur les humoristes, mais elle ne peut pas, en principe, diviser les humoristes. Parce que nous faisons l'humour et les politiciens font la politique. Vous voyez? Il y a de ceux qui sont les pro-X, les pro-Y. Comme vous êtes pro-Y. Vous avez un camp? Non, mais un camp par rapport à quoi? Par exemple, que vous pouvez
soutenir ou soit non, vous je vous ai participer à une manifestation politique de tel camp ou de tout le monde de l'autre camp? Bon, écoutez, c'est une question de faire la différence. Parce que si vous vous revêtez, vous humoristes, vous vous revêtez d'une peau politicienne pour aller dans une manifestation humoristique ou politique, je crois que c'est une mauvaise démarche. C'est une démarche indélicate, si je peux le dire ainsi. Donc moi, je venais de vous dire ici que j'ai pris la décision de postuler, l'option de postuler pour servir encore la population. Donc je crois avoir des couleurs politiques. Je vais les dévoiler au moment de la campagne. Très bien. Marco Mbabou, les gens se plaignent, souvent ceux qui font le mariage, qui célèbrent leur mariage, que lorsqu'on vous invite pour animer une soirée, vous arrivez toujours en retard. Est-ce vrai? Non, j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question. C'est de vieilles spéculations. C'est des vieilles affirmations et tout ça. Nous avons un bureau qui organise les rendez-vous des clients. Il y a tout un bureau qui organise les rendez-vous des clients. Il y a celui qui gère l'agenda. Eh ben, si vous avez pris contact avec lui, vous avez pris contact avec moi et que je vous ai mis en contact avec le bureau qui organise et qui me gère, donc si on me dit que je dois être chez vous à 20h, on est là à 20h. Et si on se dit que vous avez conclu un contrat de prestation de 20-30 minutes, eh ben on est là, après les 30 minutes, on se casse. Nous sommes très très bien organisés en matière de temps et en matière de contrat, surtout le temps. Pour nous, le temps n'a jamais été un souci. Nous sommes très très respectueux du temps. Marco Mbabou, vous arrive parfois d'avoir de menaces, genre vous avez imité une personnalité et la personne vous appelle. Non, j'aime pas m'imiter, j'aime pas ce que vous faites. Non. Ça n'est jamais arrivé. Non. Pourquoi? Parce que dans les imitations, je venais de vous dire ici que le côté glissant, c'est d'avoir des propos outrageants, d'avoir des propos que vous pouvez créer, mais qui peuvent fâcher. Vous voyez? Déjà que tous ces personnages que j'imite, ils sont très très contents. Ils sont très très contents. Dernièrement, j'ai reçu les félicitations de l'excellence Vital Kamere qui m'a fait l'honneur de me recevoir et de m'inviter. Donc, ça apporte beaucoup plus de plaisir, de gaieté. Vous savez, lorsqu'on arrive à vous imiter, on ne peut pas imiter quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne peut pas imiter quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas. C'est difficile. C'est difficile de l'imiter. C'est pourquoi vous voyez, du haut de mes 15 ans de carrière, aujourd'hui, j'ai jamais eu de menaces, j'ai jamais eu de répression pour dire tu as mal imité tel personnage, telle autorité et qu'on te fait des menaces. Non, je suis en très très bon terme avec tout le monde. Est-ce que vous avez déjà presté une fois devant l'IRS Joseph Kabila? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, beaucoup commencent par deux. Plusieurs fois. Devant, il est là dans la salle. Oui, il est là dans la salle et il est content, il apprécie et tout, voilà. Et puis il vient vous dire félicitations. Ouais, mais il m'a déjà félicité, hein. Il m'a déjà serré la main, pas plus de 2 fois. Et puis voilà, donc même chose avec les autres personnages. Le président Moïse plusieurs fois et puis voilà. Marco Mbabou, marié ou célibataire? Marié? Ah, mais je suis très marié. Merci mesdames, messieurs, merci Fizé Moudimi. C'était là les 10 affirmations. Merci à Valérie Zinda, honorable Valérie Zinda, merci. Honorable, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci beaucoup Marco Mbabou d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir pour moi de passer dans Sens Unique. Très bien, oui. Sur Faya Télévision.
un numéro de contact pour ceux qui peut-être qui auront besoin de vous et puis après on va séparer. Le numéro de contact. Oh. Bon, c'est toujours le même, il n'a pas changé. Hein? C'est toujours le même, le 099 42 68 684. Donc c'est le même numéro qui passe, qui est également sur WhatsApp. Merci aux 4 êtres vivants. Merci à l'apôtre Jimmy Fireman pour la confiance et la considération. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Au revoir.